Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour la rentrée. Et oui, c'est déjà la rentrée, c'est vraiment passé super vite cette année, on arrive déjà dans la dernière partie, j'ai envie de dire, de l'année 2024. Et Dieu sait si ça va être une rentrée et un automne chargé en énergie. Il va se passer beaucoup de choses, ça va être assez dense à plusieurs niveaux. Et dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de ce qui m'est venu pour cette phase de transition pour l'humanité. Donc là, on est vraiment dans cette phase de transition pour l'humanité. Et je vais vous parler notamment, pour commencer, de la 4e dimension, qui est justement cette phase de transition dans laquelle nous sommes actuellement. Alors, c'est quoi la 4e dimension ? Donc on a la 3e dimension qui nous parle vraiment de la matière en tant que telle, donc la conscience de la matière. Quand on entre dans la 4e dimension et qu'on accède du coup à la conscience de la 4e dimension, typiquement ça va être justement quand on se réveille par rapport au fait d'être plus qu'un corps physique, que nous sommes des êtres spirituels qui sont au-delà du physique, au-delà de la matière. Et ça nous fait aussi entrer dans toutes sortes de questionnements par rapport à la réalité et tout ce qu'on nous a servi évidemment comme vérité dans cette réalité 3D, et évidemment de remettre tout ça en question. Donc on a coutume de dire que c'est la dimension aussi qui est liée vraiment à tout ce qui est lanceur d'alerte, etc. Donc vraiment divulgation, révélation, parler de la vérité et comment on nous a aussi menti à travers notre histoire. Et Dieu sait que oui, on nous a beaucoup menti. Donc c'est vraiment une dimension, 4e dimension, qui est nécessaire dans cette transition, mais évidemment ce n'est pas une finalité en soi, puisque Gaïa a décidé d'ascensionner dans la 5e dimension. Et cet état transitoire, il est évidemment super important, puisqu'on va pouvoir aussi accéder à des choses qui avant nous paraissaient complètement, inconnues ou complètement invisibles aussi, puisque la 4e dimension, c'est la dimension de l'astral. Donc c'est là où on commence à rentrer vraiment dans tout ce qui est espace astral. C'est aussi la dimension du temps. Et qui dit dimension astrale, dit parfois aussi, évidemment, des mauvaises interprétations qu'on peut faire par rapport à l'astral. Parce que j'ai vu de manière récurrente qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas en fait ce que c'est que l'astral et qui du coup condamnent systématiquement l'astral en disant que c'est quelque chose de négatif et de dangereux. L'astral en soi, ça n'est pas négatif et dangereux. Au sein de l'astral, il y a effectivement des espaces qui sont plus négatifs, donc qui sont plus inférieurs, on va dire, que d'autres espaces de l'astral. Donc on parle par exemple évidemment de l'astral inférieur ou parfois aussi du bas astral. Et donc dans l'astral inférieur et le bas astral, c'est là où on trouve évidemment certaines énergies, certaines entités avec lesquelles on n'a pas forcément envie d'être en lien. C'est à partir de là aussi où on reçoit parfois aussi des attaques. Quand on parle des attaques de l'astral, ça vient de là. Donc typiquement, moi je fais quand même une différence entre l'astral inférieur et le bas astral. Disons que le bas astral c'est le fond du seau. Et ça va être plus tout ce qui est vraiment entité démoniaque, entité négative, mais aussi parfois certaines âmes errantes qui sont emprisonnées dans le bas astral parce qu'elles sont en train de purger du karma, par exemple. Ensuite, on a l'astral qui est un petit peu plus élevé et encore inférieur, où là, on va être plus vraiment dans la sphère de tout ce qu'on peut appeler entité reptilienne, par exemple. Donc c'est vraiment dans cet espace de la 4e dimension qu'elles opèrent. Et donc du coup, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que souvent il y a une mauvaise interprétation de l'astral et donc on condamne tout l'astral. Mais l'astral en soi c'est pas mauvais. c'est comme si par exemple, je sais pas moi, dans la mer, oui il y a des requins, il y a des prédateurs, et c'est comme si on condamnait la mer, qu'on disait aux gens n'allez surtout pas dans la mer parce que c'est négatif, c'est dangereux. Mais il se trouve que dans la mer il y a aussi d'autres créatures merveilleuses qui sont beaucoup plus élevées au niveau dimensionnel, comme les dauphins, les baleines et d'autres encore. Donc ça serait un peu bête de condamner la mer juste parce qu'il y a effectivement aussi des créatures plus dangereuses. Donc l'astral c'est vraiment pareil, ou même les bienfaits de l'eau, j'ai envie de dire. Donc l'astral c'est vraiment pareil, donc il y a vraiment de tout dans l'astral, et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que nous venons de l'astral. C'est-à-dire, avant de naître, nous sommes dans l'astral, et quand nous mourrons, nous retournons à l'astral. Chaque nuit, quand on dort, même si c'est pas de manière consciente, on retourne dans l'astral.
notre corps, on a aussi un corps astral. Donc ça sert à rien de condamner l'astral, n'est-ce pas, puisque c'est aussi de quoi on est fait. Et ce qui est intéressant justement dans cette phase transitoire de l'humanité, eh bien c'est que parce qu'on est dans cette phase-là, c'est comme s'il y avait beaucoup moins de séparation, du coup, de moins en moins de séparation en tout cas perçue entre la matière et la quatrième dimension, donc la dimension où on commence à rentrer dans tout ce qui est astral. Et donc du coup, il y a beaucoup de choses qui deviennent de plus en plus visibles. Et là, je ne vais pas vous faire un dessin, mais effectivement, ça peut être autant du côté positif que du côté négatif, vous l'aurez bien compris. Donc, c'est pour ça que peut-être en ce moment, on va avoir affaire à l'un ou l'autre du spectre de choses qui se passent évidemment dans l'astral. Mais j'ai presque envie de dire, c'est comme si c'était aussi un rite de passage pour pouvoir accéder ensuite à une dimension supérieure qui est la cinquième dimension, qui va être plus associée du coup à ce qu'on peut appeler le moyen astral, donc qui est plus l'aspect, en tout cas la manière dont on nous en a parlé vraiment dans les courants spirituels, ce qu'on pourrait appeler entre guillemets le paradis. C'est pour ça qu'on dit que la cinquième dimension, c'est comme si on ramenait le paradis sur Terre, c'est-à-dire que c'est un espace de l'astral qui est absolument merveilleux, très lumineux, et où paraît-il vraiment il y a une beauté en fait qui est beaucoup plus supérieure même à ce qu'on peut trouver dans la matière sur Terre. Et ce qui est intéressant avec cette transition, comme je vous disais, parce qu'il y a quelque part ce fil ou cette couche de séparation qui nous sépare entre la matière et l'astral qui devient de plus en plus fine au fur et à mesure qu'on ascensionne, au fur et à mesure qu'il y a ces fréquences de lumière qui s'ancrent vraiment sur Terre, eh bien ça veut dire que ça va être de plus en plus facile de ramener justement l'éther dans la matière. Et donc concrètement ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est déjà présent au niveau astral dans l'éther, qui existe en tant que potentiel, eh bien on va pouvoir le manifester beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement dans la matière. Donc ça peut nous parler de certains projets, ça peut nous parler de certaines choses qu'on a envie de manifester, ça peut nous parler de certaines capacités, certaines qualités aussi qu'on aimerait faire descendre. Enfin, les possibilités sont infinies, hein, ou les rencontres, ou que sais-je. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que, du coup, dans la cinquième dimension, c'est quelque chose qui est acquis. Dans la quatrième dimension, on commence à réapprendre. Je dis bien réapprendre parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on n'a jamais su faire. Hein. Donc on commence à réapprendre comment se passe ce processus, puisqu'il faut savoir que tout ce qui existe sur Terre existe d'abord au niveau éthérique dans l'astral. Donc c'est comme s'il y avait une empreinte déjà dans l'astral au niveau éthérique et qui ensuite peut se manifester sur Terre. Ce qui est vraiment une super bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on va vraiment pouvoir utiliser ce pouvoir de créateur et de co-créateur encore plus pleinement. Et c'est aussi pour ça du coup que je suis guidée pour ce mois-ci dans la communauté de l'Arche de Lumière à proposer ce thème-là, donc de l'éther à la matière. On va faire une méditation guidée où on va pouvoir justement expérimenter ça de manière plus concrète. Et ensuite je donnerai aussi une guidance où je transmettrai bien tout ce que moi j'ai pu expérimenter à ce niveau-là, parce que c'est vrai que dans mon parcours, je constate aujourd'hui qu'il y a beaucoup de choses que j'avais perçues au niveau éthérique, au niveau de l'astral, qui se sont réalisées et qui se sont manifestées pour moi dans ma vie. Et ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose que j'arrive à maîtriser de mieux en mieux, même si j'ai encore des choses à apprendre. Donc je vais évidemment transmettre tout ce que je sais, toute mon expérience par rapport à ça, pour pouvoir justement accélérer les choses aussi pour tout le monde, pour qu'on puisse vraiment être dans cet élan de co-création ensemble et vraiment ramener et créer tous ces beaux projets, ces belles œuvres sur Terre. Et ce mois-ci, je suis vraiment très heureuse aussi de proposer pour cette rentrée dans l'Arche de Lumière un concours où il y aura 2 personnes tirées au sort. Alors, premier lot, ça va être une séance privée avec moi, et le deuxième, ça va être un de mes livres, Vous êtes la lumière du monde, dédicacé. Et donc il y aura ce tirage au sort qui aura lieu à la fin du mois. Voilà, donc si ça vous intéresse, si vous voulez nous rejoindre, eh bien vous avez toutes les infos évidemment sur mon site gabrielisis.com, et bienvenue évidemment à toutes et à tous. Ensuite, ce que j'ai entendu, ce que j'ai reçu, c'est vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et en même temps, j'avais une image d'un pommier avec des fruits, avec des pommes qui étaient pourries. Et ça me parlait vraiment, on sait que voilà, on est dans cette période de la récolte, hein, la récolte et les moissons, donc cette période automnale, on va vers l'équinoxe d'automne. Et qui dit récolte dit aussi quelque part un tri,
et une forme d'épuration. Donc c'est vraiment ça que j'ai ressenti par rapport à ce message. Mais évidemment, ce message, c'est un message qu'on retrouve dans la Bible. Et donc du coup, j'ai voulu retracer un petit peu voilà, qu'est-ce qui est dit exactement par rapport à cette phrase. Et il s'agit évidemment d'un extrait de l'évangile de Matthieu qui nous dit « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » J'avais oublié que c'était effectivement un extrait qui parlait aussi de tout ce qui est faux prophète. Et ici, très clairement, ce que je sens, c'est que ça fait non seulement référence, évidemment, aux faux prophètes dans le domaine spirituel, mais plus globalement, ça fait référence aussi au pouvoir de l'ombre, qui utilise la manipulation, qui utilise le mensonge, et vous les reconnaîtrez à leurs fruits, c'est-à-dire, quelle est leur récolte à eux? C'est quoi leur récolte? Est-ce que ce sont des fruits qui sont bons à manger ou est-ce que ce sont des fruits pourris? Donc ce que ça nous dit simplement, c'est que maintenant c'est l'heure de la récolte. C'est l'heure de la récolte et de faire le tri. Et on va très clairement voir, donc là ce que je vois c'est un panier de pommes pourries à côté d'un autre panier de pommes, des super belles pommes quoi, qu'on a envie de croquer. Donc il y a vraiment cette séparation, trier le bon grain de l'ivraie, on dit aussi, entre ce qui est pourri, ce qui est mensonger, ce qui est trahison, ce qui est manipulatoire, et ce qui est bon, ce qui représente finalement la lumière. Donc voilà, dans les prochaines semaines et les prochains mois, on va vraiment, je pense, assister à ce tri sélectif. Il y avait ensuite vraiment une emphase sur l'ancrage. Donc je sentais et je voyais à ce moment-là comme s'il y avait une sorte de boule de fer ou d'acier accroché à un fil et le fil était accroché au sacrum. Donc comme s'il y avait une boule qui nous tirait comme ça pour que vraiment notre sacrum il s'étire comme ça vers l'intérieur de la terre, j'ai envie de dire. En tout cas, c'est vraiment ce que je sentais énergétiquement. Et en même temps, vraiment cette colonne qui est vraiment dressée. Donc vraiment l'importance d'avoir une colonne qui est droite avec aussi une tête qui est dressée, avec vraiment ce chakra coronal qui peut du coup recevoir aussi les énergies célestes pour qu'il y ait vraiment cet équilibre entre l'ancrage énergie tellurique et vraiment le fait de se redresser, de s'élever vers le ciel. Et d'ailleurs, c'est vraiment important, apparemment, quand on parle de recevoir des nouvelles fréquences, des fréquences plus élevées, qui sont vibratoirement plus élevées, eh bien, on va mieux les recevoir si on pense à avoir la colonne droite. Donc pas une colonne comme ça, ou si on a tendance à avoir une posture un peu comme ça affaissée, c'est vraiment de prendre de plus en plus conscience quand on est assis et debout, de vraiment, j'ai envie de dire même rouler les épaules derrière, de relever la tête, d'imaginer qu'il y a un fil qui tire le sacrum avec une sorte de boule en fer qui nous tire vers le sol pour que cette colonne elle s'étire un maximum. Parce que c'est de là aussi que remontent ensuite les énergies pour de toute façon le cheminement spirituel. Et parallèlement à ça, j'ai ensuite entendu les pieds d'airain. Je me suis dit ok, les pieds d'airain. Et ma guidance intérieure m'a dit fais des recherches sur les pieds d'airain. Donc ça me disait vaguement quelque chose, mais je ne savais pas trop à quoi ça faisait référence. J'ai envie de dire au début, je pensais plus quelque chose de mythologique, et effectivement ça ramène à une histoire mythologique, de la mythologie grecque. Mais en fait, je pense que la vraie référence, c'est de nouveau l'Apocalypse de Saint Jean, où il est question des pieds d'airain. Donc je vais tout de suite vous lire cet extrait de l'Apocalypse de Saint Jean, et quand je vous dis ça, j'ai en plus l'oreille qui sonne. Donc on est vraiment dans cette fréquence vibratoire qui est reliée à l'Apocalypse. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants,
et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite, et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. » Donc à travers ce passage de l'Apocalypse de Saint Jean, eh bien, on a Jésus qui se révèle à Jean, et il se révèle sous la forme du Fils de l'homme, c'est-à-dire à la fois en tant qu'homme et à la fois en tant que Fils de Dieu, c'est-à-dire en tant qu'incarnation de la conscience christique. Donc pour moi, clairement, j'ai tout de suite pensé aussi au message de Richard Cœur de Lion du mois dernier, quand il nous parlait de la lumière christique qui sera révélée. Bien là, c'est vraiment Jésus, la lumière christique qui se révèle à Saint Jean, hein, donc, qui est relaté dans l'Apocalypse de Saint Jean. Et pour moi, vraiment, cette belle référence biblique, qui est du coup la deuxième référence biblique que j'ai reçue, eh bien, c'est pas un hasard finalement qu'on nous parle de ça, parce qu'on y est dans cette période d'Apocalypse. L'Apocalypse, là, voilà, elle s'accomplit en fait, on y est, et tout est dit en fait dans ces textes, hein, donc il suffit vraiment de les relire, et c'est pour ça qu'on m'a demandé aussi de vous le lire en entier, ce texte, de ressentir vraiment l'énergie qui est contenue dedans. Chose intéressante aussi, c'est que quand j'ai fait la guidance pour la communauté de l'Arche de Lumière sur le thème du mois d'août, qui était le Graal de la connaissance, juste avant de faire la guidance, la nuit d'avant, j'ai fait un rêve où j'étais avec une amie et je canalisais en fait des choses qui étaient en lien avec la notion de vie et la notion de mort. Et la notion de vie, la vie était représentée par un arbre, et les racines de l'arbre, ça représentait vraiment les origines aussi de la vie et de la connaissance universelle. Donc on parle aussi de l'arbre de la connaissance, c'est l'arbre de vie. Et la mort était représentée par une épée. Et donc c'est intéressant que dans le texte de Saint Jean, eh bien, le Christ, en fait, il y a une épée qui sort de sa bouche. Et il nous parle aussi du séjour qu'il a séjourné il connaît le séjour des morts. Donc il est revenu de la mort et il est revenu à la vie. Donc il y a de nouveau voilà, ce lien entre la vie et la mort. Et du coup, cette épée, qui pour moi aussi représente évidemment le fait de trancher avec l'illusion, avec le fait de trancher l'illusion de la matière, et donc de trancher avec l'illusion de la mort, puisque la mort est une illusion au final. Et cette épée, c'est aussi finalement en lien avec l'épée d'Excalibur de Richard Cœur de Lion. Donc il y a vraiment, comme vous voyez, tout ça qui s'imbrique, donc c'est assez incroyable vraiment d'avoir voilà, certaines informations d'un côté, d'autres informations de l'autre, et que quand on les met ensemble, ça crée un tout qui est complètement cohérent. donc c'est vraiment super intéressant. Et donc du coup, pourquoi toutes ces références bibliques en ce moment? Eh bien parce que nous sommes vraiment invités à retrouver justement ces connaissances christiques initiales, originelles, qui font partie de notre héritage judéo-chrétien, qui malheureusement ont été réécrites, qui ont été détournées, puisque dans la Bible, évidemment, il y a aussi beaucoup de passages qui ne sont pas justes, qui ne sont pas originaux, qui ont été voilà, détournés. Et je pense que c'est important vraiment en ce moment qu'on réalise justement qu'il n'y a pas tout qui est à jeter, il n'y a pas tout aussi qu'on a besoin, on n'a pas besoin de boire aussi toutes ces paroles comme si c'était de la vérité, et qu'il c'est important de nouveau de faire une forme de tri sélectif dans les informations qui nous sont données. Donc il y a vraiment cet élan, comme ce retour à la spiritualité chrétienne originelle, mais il y a une mise en garde par rapport à ça, et la mise en garde, c'est vraiment de faire attention, de ne pas retourner dans le dogme, de dire non au dogme. Et j'ai envie de dire, c'est même pas comme s'il va y avoir un retour de la religion non plus, hein, donc la religion organisée, hein, parce que la religion organisée, historiquement, ce n'est pas Jésus qui l'a organisée, n'est-ce pas, ça c'est venu beaucoup plus tard. Donc ça fait partie aussi de cette forme de détournement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les grandes religions, de toute façon monothéistes, elles ont été infiltrées à un moment donné pour justement qu'on les utilise à un niveau on va dire de domination et dans un but de manipulation. Mais on nous demande vraiment de focaliser sur l'aspect universel, la connaissance, la conscience
et la spiritualité qui est universelle. Quand dans le texte, Jean nous parle d'avoir vu donc dans la main de Jésus ces 7 étoiles, ça fait référence aux 7 chakras, aux 7 centres d'énergie, comme on peut trouver par exemple dans l'hindouisme. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça, aussi l'aspect de l'airain, on le retrouve dans l'Ancien Testament avec Moïse, puisque Moïse dans le désert, quand il élève le serpent d'airain, donc ça aussi c'est Jean qui nous le raconte, il nous dit « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Et à quoi ça fait référence, ce serpent qui s'élève? Ça fait référence à la Kundalini. Et quand la Kundalini s'éveille et que justement elle traverse ces 7 étoiles, donc ces 7 chakras, c'est ça qui amène l'homme à l'illumination et c'est ça qui amène l'homme à l'état christique. Cet état christique, cette incarnation de la conscience christique qu'on est tous vraiment amenés à incarner aussi à un moment donné dans notre évolution sur Terre. Donc vous voyez comment tout se rejoint. La vérité, elle est une, même si elle est exprimée de différentes manières. Et je pense que c'est important, surtout avec ce qui se passe dans le monde actuellement, avec toutes ces guerres qui sont encore en lien avec les différentes religions, certaines religions qui sont encore malheureusement persécutées, etc., etc. C'est vraiment important de prôner cette universalité, finalement, de ces vérités spirituelles. Et que finalement on peut se mettre d'accord, peut-être on va pas l'exprimer de la même manière, on va l'exprimer différemment, mais au final tout se rejoint en un. Et donc c'est pour ça que c'est important vraiment eh bien, voilà, de réaliser cela et évidemment d'avancer en fonction de ce qui nous attire, de ce qui nous parle le plus finalement. Donc si on est plus attiré par les enseignements judéo-chrétiens, eh bien allons-y. Si on est plus attiré par l'hindouisme, allons-y. Bouddhisme, chamanisme, peu importe, ou tout à la fois. Moi je suis plutôt quelqu'un qui aime bien aller piocher un peu partout et je fais ma propre petite popote parce que justement je crois en l'universalité de toutes les traditions spirituelles et finalement j'y trouve mon compte comme ça et je trouve ce qui est juste et vrai pour moi sur mon chemin. Donc voilà pour cette vidéo aujourd'hui, j'espère que toutes ces informations vous seront évidemment utiles et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, Sat Nam.